Marlène Schiappa, bonsoir. Vous êtes la secrétaire d'État en charge de l'égalité hommes-femmes. Les associations parlent d'une baisse de votre budget de 25%. Vous confirmez ou non ? Bonsoir, je ne confirme absolument pas. C'est un chiffre qui sort de nulle part, qui n'a aucun fondement, qui ne vient de rien. D'abord parce que notre budget global, il est en cours de construction, donc il n'y a pas de chiffre pour l'instant pour le budget global. Ensuite parce qu'avec l'interministérialité, on est dans un budget qui s'additionne plus qu'il ne se divise. Et enfin, les inquiétudes des associations portent sur le montant des subventions. Et il n'y a aucune subvention pour laquelle il soit prévu une baisse pour les associations qui luttent contre les violences sexistes ou sexuelles. Alors, tous les ministères, tous les secrétariats d'État vont quand même devoir faire un effort budgétaire, c'est la règle. Comment comptez-vous gérer cet impératif ? Absolument, c'est la règle. Donc nous, on a déjà commencé à faire des économies sur ce qu'on appelle les frais structurels, les frais de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on a supprimé les notes de frais, on a supprimé les appels aux prestataires extérieurs. Désormais, on internalise la totalité des prestations que nous devons fournir d'abord. Et ensuite, en ce qui concerne les subventions aux associations, eh bien, nous avons étudié de très près absolument toutes les demandes. Quand il y en avait, nous avons étudié les dossiers, les rapports d'activité, et il n'y aura plus de reconduction automatique, comme ça a pu être le cas auparavant pour des associations pour lesquelles on n'a pas de retour de rapport d'activité et de retour sur la réalité et l'efficacité de l'action qui est menée. Est-ce que ça veut dire concrètement qu'il y aura moins d'argent versé à des associations puisque vous ferez le tri dans les associations qui vous demandent de l'argent ? Alors, on ne raisonne pas comme ça, on ne raisonne pas avec une enveloppe ou un camembert qu'on divise, on raisonne en partant des besoins. Les associations qui luttent contre les violences sexistes et sexuelles, elles gardent la totalité de la subvention qu'elles percevaient jusqu'à présent de la part du ministère dont j'ai la responsabilité. Les suppressions, elles concernent des associations qui ont déjà été prévenues, à qui on a demandé de rendre des rapports d'activité, qui ne les ont pas rendus ou qui en ont rendu qui ne sont pas satisfaisants. Elles ont déjà été prévenues et ces baisses de subventions, elles ne concernent en aucun cas les associations qui ont été citées précédemment dans la presse, comme le planning familial ou d'autres. Laurence Rossignol, qui était donc en charge de vos dossiers avant vous, rappelait dans sa lettre au Premier ministre Édouard Philippe que le budget de l'égalité homme-femme, c'est 0,05% du budget de l'État. Est-ce qu'on peut vraiment, si on veut avancer sur ce dossier-là, renier encore sur ce mini-budget ? Alors d'abord, je suis en train de vous expliquer justement depuis tout à l'heure qu'on ne rogne pas puisque ça s'additionne. Par exemple, la journée consacrée à l'égalité femmes-hommes dans le service national que j'ai déjà évoqué, elle ne sera pas payée par mon secrétariat d'État. Les IMS, les interventions en milieu scolaire pour l'égalité entre les filles et les garçons, elles sont payées par l'éducation nationale. Le congé maternité unique, qui est l'une de nos mesures phares, ça n'est pas non plus mon secrétariat d'État qui en prend la charge. Donc vous voyez que nous avons des budgets qui s'additionnent. Je rappelle que l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est la grande cause nationale du quinquennat du président de la République et à cet égard, elle est financée par l'Élysée et par Matignon. Donc dans la réalité, nous n'avons pas un budget moindre, nous avons un budget qui est largement supérieur à ce que nous avons pu connaître par le passé.